nous sommes lundi 16 août. Donc débute la semaine à 1000 pages. Du coup, j'avais rien prévu, j'ai vu ça hier soir en tournant un peu sur Facebook. J'ai vu que ça commençait aujourd'hui. Donc du coup, je vais prendre les livres que j'ai attaqués, plus celui que je comptais lire après. Voilà, tout simplement. Donc j'ai attaqué de lire Les Chevaliers d'Émeraude, tome 5, de Anne Robillard. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais le lire, que ça traîne. Donc je l'ai attaqué, j'ai lu 98 pages. Je dois avouer que j'ai l'impression de tourner un peu en rond, que j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose. On retrouve encore les Chevaliers d'Émeraude, voilà, qui vont partir encore sur la route. Maman? Oui. Maman, je veux déjeuner là. Tu veux déjeuner? J'arrive. Je finis ça et j'arrive, d'accord? Ouais. Tu prends des biscuits ou une brioche? J'arrive. Une brioche. Je finis ça. Moi, je veux... Une brioche. Donc j'ai l'impression un peu de tourner en rond parce qu'on repart encore avec les chevaliers. Ils repartent encore sur la route. Ils vont encore se retrouver dans des villes avec des seigneurs qui vont les accueillir. Enfin, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que... Voilà, c'est pareil, c'est toujours pareil. Dans les 3 tomes, à chaque fois, ils sont sur la route et il se passe ça. Donc bon, on verra, je vais continuer tout doucement, mais du coup, au bout de 98 pages, j'avais pas envie de le reprendre, j'en avais marre. Donc j'ai attaqué un autre livre, La fille qui n'existait pas, de Nathalie C. Anderson. Donc c'est un livre aux éditions Pocket Jeunesse, c'est un livre que j'ai emprunté à ma médiathèque il y a déjà 2 semaines, donc il faut que je m'y attaque parce qu'il va falloir que je le ramène. Et du coup là j'ai lu 40 pages hier soir. Et donc c'est l'histoire de, évidemment, Tina. Donc Tina, elle a une petite sœur, elles sont toutes les deux orphelines. La petite sœur est gardée dans un orphelinat par les bonnes sœurs. Et Tina, elle par contre, elle se débrouille toute seule, vit sur des toits. Et c'est une voleuse. Et un jour, elle va être embauchée par un groupe de gens. Et du coup, elle va se retrouver dans la maison où sa mère, je sais plus si elle a été tuée ou elle est morte, je pense qu'elle a été tuée. Enfin voilà, je sais pas exactement tout. Et donc cette jeune fille va aller voler, veut voler des données sur un disque dur sur l'ordinateur de l'ancien employeur de sa mère. Et donc voilà, c'est tout pour l'instant, j'ai que ça. J'en suis arrivée au point où elle se fait surprendre par le fils de cet employeur qu'elle connaît. Donc pour l'instant j'aime beaucoup l'écriture, j'aime bien, j'ai lu 40 pages en rien de temps. J'ai pas lu plus parce qu'après bon ça faisait tard, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je vais lire ces 2 livres en alternance, voilà, quand j'essaye d'avancer quand même celui-là le plus vite possible, mais quand j'en peux plus, que j'en ai marre, je prendrai celui-là. Donc en tout ils font 400 pages je crois les 2. Donc comme j'ai déjà lu on va dire une centaine de pages. Maman, oui, je vais te le faire. Tu le mets sur la table, Maman, j'arrive. est-ce qu'on peut jouer au boule? Oui, je vais faire déjeuner Mathieu. Non, oui, mais moi, en fait, il faut aller au garage là-bas. Sinon, il n'y a pas assez de boule. Oui, 2 minutes, je finis ça. Donc du coup, voilà, je vais alterner entre les 2. Ça me ferait 4, 5, 6, 700 pages à peu près. Et du coup, il va falloir lire un autre livre si je veux atteindre les 1000. Et donc, je vais reprendre Apocalypse Z de Manuel Loureiro. J'ai toujours eu du mal à dire ce nom, comme là souvent. Et donc, je vais prendre celui-là pour lire le tome 2. Voilà, parce que j'avais lu le tome 1 et donc je me suis dit que j'allais lire le tome 2. Après, il n'est pas très très long, donc je pense que ça fera pile 1000 pages. 6, 7, 8, voilà, il y a à peu près 300 pages, à peu près, hein, j'ai arrondi. Donc vu qu'avec les dosages je suis à 700, ça ferait pile 1000 pages si je lis ces 3 là. Donc voilà, donc je pense que c'est faisable. Ça serait faisable encore plus s'il n'y avait pas les vacances, si c'était l'école. Maintenant il y a les vacances scolaires, donc forcément je suis un peu prise par le temps et par les enfants. Mais voilà. Voilà les 3 livres que j'ai prévus pour lire sur ce vlog. Je vous reprendrai peut-être demain où on verra mes avancées lecture parce que je vais pas vous reprendre si je lis pas en fait, c'est pas la peine. Donc dès que j'avance dans mes lectures, je vous reprends pour vous en dire un peu plus où j'en suis dans mes pages. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse parce qu'il y a ma petite fille qui veut déjeuner, donc je vais aller la faire déjeuner. Parce qu'elle a tendance à pas vouloir déjeuner de suite, donc elle joue un petit peu et après elle veut déjeuner, donc là c'est son moment. Donc je vais la faire déjeuner et puis voilà. Donc je vous laisse et à la prochaine. Ami Kiki.
donc je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi. Je vous ai pas repris avant parce que j'avais absolument pas le temps. On a été un peu débordés. Mardi, mon fils s'est fait piquer à la joue, donc il a gonflé comme pas possible. Du coup, on a passé 2-3 heures avec lui parce qu'il s'est mis à pleurer. Le soir, il pleurait parce qu'il voulait pas mourir. Enfin, ça a été un drame pas possible. Mercredi, on a été occupés, quoi. Les enfants ont joué, on est allé dehors, on a rangé un peu la maison. Enfin, les choses habituelles, donc du coup, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Donc je vous reprends aujourd'hui vite fait ce matin. Je prends 5 minutes pour vous prendre parce que sinon, je vais encore pas avoir le temps. Du coup, j'ai lu 102 pages lundi, 194 pages mardi, 230 pages mercredi. Donc je trouve que j'ai pas mal avancé quand même. Ça fait 2, 4, 5, 500, un peu plus de 500 pages. Donc j'en suis à la moitié, donc je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau des lectures, du coup, j'ai continué à lire Les Chevaliers d'Émeraude tout doucement. Hein, ça avance vraiment tout doucement parce que, je sais pas, j'arrive pas. Ce tome-là, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que déjà le départ, j'avais vraiment l'impression que c'est toujours le même départ, qu'on refait toujours à la même sauce. Et là, bon, ça commence à bouger un petit peu, donc ça m'intéresse un peu, mais je sais pas, je trouve qu'on n'avance pas trop, c'est un peu long, je sais pas. J'ai beaucoup du mal sur ce tome-là, j'espère que le prochain tome en septembre, ça ira mieux, parce que là, c'est vrai que j'accroche pas plus que ça à ce tome-là. Donc j'espère que ça ira mieux pour les prochains tomes, parce que c'est vrai que là, il me reste une centaine de pages, mais j'ai beaucoup de mal, je patouille, je galère à le lire. J'arrive pas du tout à m'accrocher, à avancer. Donc après, je prendrai, je pense, Apocalypse Z, le tome 2 pour lire en alternance. Voilà, mais j'aimerais bien quand même essayer de le finir rapidement parce que là, j'ai complètement décroché de ce tome-là. Donc j'espère qu'en septembre, je vais raccrocher parce que sinon, ça va être de la galère. Et La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson de Pocket Jeunesse, que j'ai fini de lire. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment une très bonne lecture, ça change des thrillers habituels. Là c'est un young adulte, ça se passe en Afrique, entre le Kenya et le Congo, si je me trompe pas. Parce que bon, ma mémoire des fois fait défaut, mais oui je l'ai écrit quelque part. Congo-Kenya, ouais ben c'est ça. Donc ça change un peu parce que d'habitude c'est rare qu'on ait des romans qui se passent en Afrique, donc j'ai trouvé ça pas mal. Je sais plus si je vous avais dit de quoi ça parlait, c'est l'histoire de Tina qui souhaite se venger du meurtre de sa mère. Voilà, elle a été tuée il y a 5 ans et elle souhaite se venger de ce meurtre-là. Elle a intégré un gang qui s'appelle les Gunda. Et du coup, voilà, avec ce gang, elle doit s'apprêter à faire un vol dans la maison de l'ancien patron de sa mère. Et du coup elle va se faire surprendre par le fils de celui-ci et bon il va s'en suivre toute l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé parce que du coup ce livre on sait dès le départ qui est le meurtrier, voilà, elle nous dit, elle est sûre et certaine que c'est le patron de sa mère, monsieur Greenhill, si je me trompe pas, enfin le patron de sa maman. Coucou, donc je vous reprends vendredi. J'ai été coupée hier par la caméra parce qu'évidemment la batterie elle a fait elle a lâché. Donc du coup je vous reprends vendredi parce que ben voilà, je pouvais pas reprendre le temps de charger la batterie, j'en ai pas deux, j'en ai qu'une. Donc le temps de recharger la batterie, ben voilà, nous sommes vendredi. Donc du coup je sais plus trop ce que je disais, je crois que je parlais de la fille qui n'existait pas, je pense que j'avais à peu près fini, voilà, je vous disais que j'aimais bien. Je sais plus du tout, donc je peux pas, j'aurais dû regarder la vidéo que j'avais filmée pour pouvoir faire enchaîner, mais voilà, comme j'ai pas réfléchi et que je suis pas très bien organisée, je l'ai pas fait, donc du coup je sais pas du tout où j'en étais, donc c'est un livre que j'ai bien aimé. Du coup je sais plus quand je vous ai pris si j'avais déjà fini Les Chevaliers d'Émeraude 5 ou pas, donc si jamais c'est pas le cas, ben, je vous le dis, j'ai fini Les Chevaliers d'Émeraude. Les Chevaliers d'Émeraude, donc je l'ai pas sous la main, je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû le ranger dans ma bibliothèque de livres déjà lus. Du coup je l'ai fini, ça a été très long. Heureusement que j'avais des livres à lire à côté, que j'ai lu à La fille qui n'existait pas à côté, parce que franchement sinon je pense que
Ça m'aurait plombé ma semaine, j'aurais pas avancé du tout. J'ai eu beaucoup de mal avec celui-là de livre, j'ai trouvé que c'était toujours le même... on partait toujours sur la même chose, c'est toujours fait de bons sentiments, tout va bien, c'est un monde merveilleux, il peut rien leur arriver, il y a toujours quelque chose qui va les sauver, enfin ça m'agace un peu parce que j'ai l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront toujours sauvés. Il y a toujours un pouvoir, quelque chose qui va faire en sorte qu'ils ne puissent pas mourir, donc c'est... À un moment donné, il faut quand même que les personnages soient un peu cohérents et qu'ils meurent, mais bon... C'est comme ça, c'est mon avis. Moi, je veux des morts. Je suis pas très cool, hein. Mais non, c'est vrai que le fait que ça soit un peu trop... Je sais pas. C'est trop... toujours... ils sont toujours de... on a l'impression qu'ils sont intouchables, qu'il peut rien leur arriver. Et moi, ça m'agace un petit peu. Mais bon. Ensuite, du coup, j'ai attaqué le tome 2 de Apocalypse Z. J'ai lu... je crois pas que j'ai lu une centaine de pages. Moins d'une centaine de pages. Je peux pas trop vous en dire parce que bon, c'est un tome 2. On repart avec notre héros. Oh non, je me rappelle plus de son prénom. Notre héros avec son chat. Voilà, qui sont au milieu des zombies et qui font tout pour pour se sauver de... Pour être sain et sauf, quoi. Voilà, non, suivant ce que je vous dis, non, ça va vous spoiler, donc non. Du coup, voilà. Je sais, c'est pas très... Mais je veux pas vous spoiler, donc je vous dis, voilà, c'est encore dans un monde apocalyptique avec des zombies. Et donc voilà, ce personnage... Ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup dans ce truc, dans cette histoire, ce qui est rare, c'est qu'il y a le chat. Et il fait tout pour sauver son chat. Et franchement, je trouve ça vraiment bien parce que habituellement, dans les livres comme ça, bah, les animaux, bah, démerdez-vous. Et puis voilà. Alors que moi, je sais que je ferais tout pour sauver mes chiens si je pouvais, voilà. Bon, malheureusement, dans un monde comme ça, il faut être silencieux et mes chiens font qu'à d'aboyer pour rien, donc j'aurais beaucoup de mal à les sauver, mais disons, voilà, je ferais un peu comme ce monsieur, j'essaierais de les sauver. Alors qu'en général, dans les livres comme ça, bah, les animaux, on n'y pense même pas, on n'en parle même pas. C'est comme s'ils n'existaient pas, donc c'est vrai que je trouve ça très bien qu'ils pensent aux chats. J'aime bien, on est bien rattaqué, j'ai avancé quand même pas assez vite, hein, malgré que ce soit un gros livre, ça avance quand même assez vite, je suis super contente. Ça fait des années que je voulais le lire et puis je suis contente de l'avoir attaqué parce que c'est vraiment très très bon livre. J'aime beaucoup. Et ensuite, du coup, avec Amazon Prime gratuit pendant un mois, eh ben, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir 2 livres audio gratuits. Donc j'en ai pris 2 et l'un d'eux c'est Il était une fois de Franck Tillier. C'est un policier en voyage dans le temps, donc c'est super, j'aime bien. Et enfin, voyage dans le temps, vite fait, hein. Mais j'aime beaucoup. Là, j'en ai lu plus de la moitié. Enfin, j'en ai écouté plus de la moitié. Et pour l'instant, je suis vraiment prise dans l'histoire et j'ai hâte de savoir la fin. Vraiment, j'ai très très envie de savoir la fin. Si je vous disais de quoi ça parle, peut-être que ça serait mieux. Donc, c'est l'histoire de Gabriel Mercato, enfin Gabriel. Je sais pas pourquoi je m'obstine à essayer de dire le nom. Déjà, je me rappelle du prénom, c'est déjà pas mal. Donc c'est l'histoire de Gabriel qui est un flic. Il a perdu sa fille de 17 ans. Ouais, elle a 17 ans. Il a perdu sa fille de 17 ans en 2008. Elle a disparu, donc ça fait 15 jours qu'il est à sa recherche, qu'il fait tout pour la retrouver. Et du coup, il va aller dans un hôtel pour regarder le registre, voir s'il n'y aurait pas le nom de l'assassin dans le registre. Il en profite, donc il va se mettre dans une chambre de l'hôtel et il va chercher... Et il va s'endormir sur ce registre-là de nom. Je sais plus quelle sorte d'oiseau c'est, mais il y a des oiseaux qui... C'est une pluie d'oiseaux qui tombent et qui meurent. Voilà, ça tombe du ciel, ils sont morts. Et il est réveillé par ça. Il comprend pas, déjà il trouve ça étrange, hein, ce qui est logique. Hein, s'il y a une pluie d'oiseaux qui tombe, on va trouver ça étrange. Il comprend pas trop ce qui se passe. Et il s'avère que quand il regarde dans la chambre, il ne le reconnaît pas. Et il est pas dans la même chambre qu'il avait. Il est tombé dans la chambre 7. Il va se voir dans le miroir, il va à peine se reconnaître parce qu'il a vieilli. Parce qu'en fait, il n'est plus en 2008, mais il est en 2020. Donc 12 ans se sont passés depuis la disparition de sa fille. Et il va se rendre compte que le dossier, forcément le dossier pour rechercher l'enquête sur sa fille est fermé. Voilà, c'est fini, la police ne recherche plus, ils ont abandonné. Et du coup, lui non, il ne peut pas abandonner. En plus, lui, il est retourné... Lui, il est encore en 2018, plus ou moins dans sa tête. Puis même 12 ans après, que ce soit 12 ans après ou pas, sa fille, t'as envie de la retrouver. Donc lui, il continue à vouloir la trouver. Il s'avère qu'en plus, il y a une jeune fille de 30 ans qui est retrouvée sur la plage morte. Donc il voudrait savoir qui c'est, si c'est pas sa fille. Enfin, voilà, il y a toute une enquête là-dessus. Il y a plein de péripéties,
Il y a des énigmes dans tout le livre, enfin il y a une énigme, puis une autre, puis enfin ça s'éparpille de partout. Enfin, c'est vraiment très... Il faut recoller tous les morceaux ensemble, c'est un vrai puzzle quoi. Et vraiment j'ai vraiment envie de savoir vraiment exactement ce qui s'est passé pour sa fille. Après on m'a dit voilà qu'il fallait avoir lu le manuscrit inachevé, apparemment que ça a aidé. Ben moi j'ai lu le manuscrit inachevé et bon il y a quelques petites choses que je me rappelais pas exactement du livre, mais il y a quelques petites choses qui me rappellent à ce livre-là. Mais ça m'aide pas plus que ça. Enfin, après, je suis pas très douée dans les thrillers. En général, à la fin, je suis toujours surprise. Je devine pas vraiment la fin. Mais là, le livre, je pense pas arriver à deviner la fin du tout. Hein. Ce sera une vraie découverte, je pense, parce que là, j'ai aucune piste du tout. Vraiment, j'arrive pas à avoir une piste pour arriver à tout coller ensemble, quoi, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mes lectures. C'est vrai que je suis très contente d'avoir pu me procurer ce livre en audio parce que c'est pareil, le livre inachevé ou le manuscrit inachevé, je l'avais eu en audio aussi gratuit parce que Orange, je m'étais rendu compte trop tard malheureusement, donc du coup j'en avais eu que deux. Et Orange faisait des livres tous les mois, on avait droit à un livre audio gratuit. Et du coup j'avais pris le manuscrit inachevé. Et là du coup de voir qu'Amazon Prime c'est pareil, j'avais le droit à 2 livres gratuits, ben, j'ai sauté sur l'occasion pour prendre celui-là. Donc voilà, donc je vais continuer à écouter ce livre. Je sais pas si je l'aurai fini de ce soir parce qu'il me reste encore 4 ou 5 heures d'écoute, donc c'est quand même un peu long. Mais de toute façon c'est un peu comme si je lisais. Je me suis dit, je regardais un peu, ça fait 300 pages en gros. C'est comme si j'avais lu à peu près 300 pages. Donc même si je lis pas celui-là, je peux compter Il était tué 2 fois de Franck Tillier dans le challenge. Et je pense que là j'en étais à 600-700 pages. Donc en fait je suis arrivée à 1000 pages là. Donc je peux dire que le challenge est réussi. Hein, je sais peut-être que c'est un peu de la triche de compter un livre audio, mais ça reste un livre. Voilà, moi je le vois comme ça. En plus comme ça me permet de fermer le vlog et de le poster samedi. Ce qui est plutôt pas mal. Après j'ai pas trop avancé non plus niveau lecture parce que en lecture papier parce que je suis pris dans une frénésie de coloriage. Ce qui fait que le fait d'écouter le livre m'arrange beaucoup, comme ça je peux écouter le livre et faire mon coloriage en même temps. Que lire et faire un coloriage en même temps, j'y arrive pas. C'est pas très pratique. Non, voilà, donc je suis super contente d'avoir ce livre audio pour pouvoir faire en même temps que mon coloriage, parce que j'ai très envie de colorier. Je sais pas, ça me détend sûrement, ça me fait du bien. C'est sûrement ça, hein, parce qu'en ce moment les enfants me stressent peut-être un petit peu trop, ou je ne sais pas, hein, mais ça m'évite de les étrangler. Voilà. Mais non, ça me fait du bien de colorier, donc je colorie et j'écoute ce livre en même temps. Donc sur ce, je vais pas vous raconter plus que ça, parce que ça n'avance en rien, enfin ce que je vous raconte, c'est un peu idiot. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis contente d'avoir pu faire toutes ces lectures cette semaine. Surtout finir le Chevalier d'Émeraude 5, parce que j'avais vraiment... au début je me suis dit j'arriverai jamais à le finir, ça va pas être possible. Bon au final j'ai réussi heureusement, parce que franchement c'était vraiment très dur. Vraiment très dur. J'espère que le tome 6 va être moins sur la lignée des autres, moins sur la même chose, moins sur le fait que tout le monde peut être sauvé et qu'il n'y aura pas de mort du côté des gentils, parce que ça commence à m'agacer, voilà. C'est pas que je veux voir, il y a des personnages que j'ai pas envie de voir mourir, mais s'il faut qu'ils meurent, il faut qu'ils meurent quoi. Hein. Il y en a marre qu'ils soient toujours sauvés. À un moment donné, faut les laisser mourir, les laisser partir. Hein. Ça me gonfle. Non, alors sur ce, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, parce que du coup, bon début de semaine même, parce que du coup normalement il y a une vidéo qui est prévue mercredi comme d'habitude. Tous les mercredis il y a une vidéo, le samedi c'est pas tous les samedis mais tous les mercredis il y a une vidéo quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, bonne moitié de semaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait plaisir, un pouce bleu, à vous abonner et à bientôt.